On va commencer à vous présenter qu'est-ce qu'on va faire cette séance. Dans cette séance, nous allons travailler une compréhension écrite, la grammaire, la lecture suivie, le conte de Monte Cristo, des situations et des traductions. Nous sommes dans votre livre, dans la leçon 11. Première compréhension, il y a plusieurs compréhensions dans cette leçon. Dépenses des Français. Répartition des dépenses des Français 1999 en pourcentage de la consommation totale. Comme vous voyez, c'est un genre de sondage pour montrer les dépenses des Français dans cette année-là, 1999. Les produits alimentaires, boissons et tabac, 18,1. Habillement, y compris chaussures, 5,3. Logement, chauffage, éclairage, 24,4. Meubles, matériel ménager, articles de ménage et d'entretien, 6,5. Services médicaux et de santé, 3,6. Transport et communication, 17,2. Loisirs, spectacles, enseignement et culture, 9,5. Autres biens et services, 15,4. Il y a des mots difficiles. Le mot répartition, ça vient du verbe répartir, ça veut dire division, partage. La consommation, c'est l'action qu'on va faire quand on utilise d'une manière exagérée. La surconsommation, c'est d'une manière exagérée. La consommation, c'est l'utilisation qu'on fait de quelque chose. Le chauffage, rendre plus chaud, sert à lutter contre le froid. L'éclairage, manière de produire de la lumière artificielle. L'entretien, ce sont des soins qu'on donne à une chose pour qu'elle reste en bon état. Loisir, c'est du temps que l'on a pour faire librement quelque chose ou temps libre. À quoi les Français consacrent-ils le plus d'argent alors, d'après le tableau qu'on vient de lire? Aux produits alimentaires, boissons et tabac, au transport de communication, au logement, chauffage, éclairage, aux loisirs, spectacles, enseignement et culture. C'est au logement, chauffage et éclairage. Oui, bien sûr. Chauffage, éclairage. Oui, d'après le tableau. À quoi consacre-t-il le moins d'argent? À l'habillement, y compris chaussures, aux services médicaux et de santé, au transport, communication, aux produits alimentaires, boissons et tabac. Alors, c'est aux services médicaux et de santé. Très bien. Quel est l'argent consacré à la nourriture par un Français en pourcentage? 17,2, 18,1, 15,4, 9,5%. Selon le tableau, c'est 18,1%. Et voilà. Et à sa santé, en pourcentage, 3,6%, 6,5%, 5,3%, 9,5%. C'est 3,6%. Bravo. À quelle rubrique des statistiques ci-dessus appartiennent les dépenses suivantes? À quelle rubrique? Un abonnement au magazine Voyager. À quelle rubrique de statistiques? Est-ce que c'est de loisirs? Est-ce que c'est d'habillement? Un abonnement au magazine Voyager. C'est loisirs. Voilà. C'est loisirs. Une facture de téléphone.
Quand on parle de téléphone, alors c'est service de transport et communication. communication. Voilà. Transport. L'achat d'une boîte d'aspirine. Alors là, ce sont des Oui, c'est ce qui est rapport avec la santé. Alors, c'est services médicaux et de santé. voilà, services médicaux et santé. L'achat d'un billet de train. C'est transport et communication. Oui, très bien. Une note d'hôtel, facture. C'est loisir ou logement, je ne sais pas. Dire oui. L'achat d'une baguette de pain. C'est produits alimentaires. Oui. L'achat d'un lève-linge. En ce qui concerne les meubles ici. Ah oui, très bien. Alors, c'est ce qu'on concerne le meuble. L'achat d'une paire de chaussures. Oui, c'est habillement. Habillement. Y compris les chaussettes et les chaussures. Oui. Le loyer de la maison. C'est logement. C'est clair ici. La facture d'électricité. Aussi, c'est logement. Très bien. Madame Hermine, si vous pouvez présenter deuxième compréhension. D'accord. Alors, c'est la carte FNAC, dépliant FNAC, octobre 2001. Carte FNAC, la FNAC reconnaît ceux qui ne reconnaissent en elle. Découvrez des offres et des avantages à saisir toute l'année. Offre de bienvenue, elles agissent dès le premier jour. Alors, il y a ici le FNAC, ici, c'est la fédération, c'est une fédération nationale d'achat. Oui. Et il y a un autre mot difficile ici, c'est agisse, c'est-à-dire, c'est le verbe agir, c'est faire quelque chose. Et on continue la compréhension. En devenant adhérent, vous bénéficiez d'une journée de réduction que vous choisissez vous-même. Vous profiterez alors d'une remise de 6% sur le Hi-Fi, photo, micro-informatique, TV, vidéo, Logitech et bureautique et de 10% sur les disques, CD, DVD, cassettes audio et vidéos enregistrées hors CD de titres et prix vert. Pour les mots difficiles ici, il y a adhérent, c'est-à-dire c'est une personne qui est membre d'une association ou celui qui va acheter tout le temps. Et réduction ici, c'est une remise, réduction, rabais. On continue aussi. Des prix à la tête du client. Tout a commencé par une rumeur. Il y a un an, à l'aide d'une puce et d'un thermomètre, Coca-Cola venait de mettre au point une machine géniale. Un distributeur capable de faire varier le prix de la boisson en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus la canette est chère. À peine inventé, le procédé, trop impopulaire, a été abandonné. Mais le principe du prix variable, lui, n'a pas été oublié, selon le journal L'Express. Ici, une rumeur, c'est-à-dire une nouvelle qui n'est pas sûre, mais que tout le monde répète. Il y a aussi puce, ici, c'est-à-dire un dispositif électronique. Okay. Voilà. Il y a aussi varier, c'est un verbe, c'est-à-dire changer. Il y a ici canette.
c'est une petite boîte en métal contenant une boisson. Alors, c'est quoi la FNAC? Est-ce que c'est la Fédération nationale d'achat ou c'est la Fédération française de football ou c'est la Fédération sportive et culturelle ou c'est la Fédération française de cyclisme? C'est plutôt numéro 1, c'est la Fédération nationale d'achat. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'on trouve des offres sur Coca-Cola ou des offres et des avantages à saisir toute l'année ou des offres pendant le week-end ou des offres de bienvenue seulement? Des offres et des avantages à saisir toute l'année? Oui, c'est juste. Oui. Est-il intéressant d'être adhérent? Est-ce que c'est oui, c'est intéressant d'être adhérent ou non, ce n'est pas intéressant d'être adhérent ou non, c'est nul ou non, c'est ennuyant? C'est plutôt oui parce que quand on va devenir des adhérents, on va avoir des rabais et des réductions. Oui, il y aura des offres et des avantages. Alors, la quatrième question, le jour où on adhère, qu'est-ce qu'on peut avoir comme offre? Est-ce qu'on aura 6% sur tous les produits ou on aura 10% sur tous les produits ou on aura 6% sur quelques produits et 10% sur d'autres ou on n'aura aucune offre? C'est très difficile, madame. Il faut toujours avoir le texte. Oui, Alors, c'est on doit plutôt numéro toujours C. avoir recours au texte. Oui, c'est plutôt numéro C quand il a dit 6% sur les, C'est la numéro C. fille, oui, et 10% sur d'autres. Oui. Avec chaque question, on doit avoir recours au texte pour être sûr de la réponse. Alors, la cinquième question, quelle est la rumeur qui a commencé il y a un an? Est-ce que c'est Coca-Cola a mis au point une machine géniale ou Coca-Cola a inventé un nouveau produit ou Coca-Cola a réduit le prix de ses produits ou Coca-Cola a arrêté la production d'un de ses produits? Elle a mis au point une machine géniale. Oui. C'est le distributeur qui fixe le prix selon la température. Oui. Vraiment génial. Alors, la sixième question, que fait la machine géniale? Heureusement qu'elle n'est pas en Égypte. On aurait Oui. acheté oui, un coca à 10 livres, à 15 livres. Oui. Alors, qu'est-ce que la machine fait? Est-ce qu'elle fait sortir deux canettes semblables à la fois? Est-ce qu'elle fait sortir deux canettes différentes à la fois? Ou est-ce qu'elle fait varier le prix de la boisson en fonction de la température? Ou elle fait varier la température de la boisson en fonction de la saison? Faites attention. Oui. Vous jouez avec les mots, madame. Oui, Alors, c'est plutôt C, varier le prix de la boisson en fonction de la température, oui, c'est juste. Excellente, madame. parce qu'on ne peut pas varier la température quand même. Alors, la septième question est la dernière. Est-ce que cette machine a réussi et pourquoi? Est-ce que c'est oui, elle a réussi car c'est une géniale invention ou non, elle n'a pas réussi car la majorité ne l'appréciait pas ou non, elle n'a pas réussi car il y avait beaucoup de défauts ou oui, elle a réussi car tout le monde l'appréciait beaucoup? On doit avoir recours au texte.
On a dit que, dans le texte, on a dit que les gens ne l'avaient pas apprécié, donc c'est pourquoi elle n'a pas réussi. Oui, dans le texte, il était dit que c'est trop impopulaire Oui, et trop ce procédé impopulaire. a été abandonné. Alors, ça n'a pas réussi. Alors, il y a une troisième compréhension, différents types de lettres. Il y en a 4 types. La première lettre ici, c'est Paris, le 25 février 2003. Nathalie Badarou, 25 avenue d'Enfer Rochereau, 75 014 Paris, numéro d'abandonné, T48614. Madame, monsieur, je me suis abonné à votre magazine le 3 janvier dernier. D'après votre publicité, vous offrez à tout nouvel abonné un stylo comme cadeau de bienvenue. J'ai le regret de vous informer que je n'ai pas reçu ce cadeau. Je vous remercie par avance de bien vouloir me l'envoyer. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Alors, ce n'est pas difficile cette lettre, mais il y a par exemple le mot regret. Ici, c'est verbe regretter, c'est être mécontent d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Il y a une question ici dans le livre, un tableau qu'on doit remplir. Alors, on va le trouver après chaque lettre. Il y a ici des questions et on va voir les réponses. C'est qui écrit, quelle information celui qui écrit donne-t-il sur lui, à qui, quelle information donne-t-on sur la personne à qui on écrit, quel est le but de la lettre, que s'est-il passé avant la lettre et que doit-il se passer après. Alors, comme réponse, qui écrit, c'est Nathalie Badarou. Quelle information? C'est qu'elle est abonnée au magazine. À qui elle écrit? Au responsable du magazine qui offre un stylo à tout nouvel abonné. Quel est le but de la lettre? C'est la réclamation. Elle demande le cadeau. Que s'est-il passé avant la lettre? C'est l'expéditeur, c'est Nathalie Badarou, n'a pas reçu le cadeau, qui est le stylo. Que doit-il se passer après? C'est que le responsable du magazine devrait envoyer le stylo à Nathalie. Pour la deuxième lettre, c'est les candidats au concours de recrutement des guides des musées et monuments historiques sont priés de se présenter le mardi 15 avril 2001 à 7h45, espace Jean Renoir, porte B, 3 rue de Guy de Maupassant. Ils devront être munis de leur convocation et d'une pièce d'identité. Les candidats ne seront pas autorisés à quitter pardon, il y a ici une faute, la salle avant la fin de la première heure des épreuves. Je m'excuse. Il est rappelé que tout document est interdit. Il y a ici plusieurs mots difficiles. Par exemple, concours, c'est un examen où le nombre des reçus est limité. Recrutement, c'est embaucher quelqu'un sur un poste de travail. Muni, c'est le verbe munir, c'est prendre avec soi. Convocation, c'est lettre par laquelle on demande à quelqu'un de se présenter. Pièce d'identité, c'est un document donnant des informations sur l'état civil d'une personne. Et enfin, interdit, c'est le verbe interdire, c'est défendre et son contraire, c'est permettre. Toujours, nous avons le tableau
à compléter. Alors, ces réponses qui écrit, ce sont les responsables du concours et quelle information celui qui écrit donne-t-il sur lui. Ils ont besoin de guides des musées et monuments historiques. À qui? C'est aux candidats qui vont se présenter au concours. Quel est le but de la lettre? Ce sont des directives. Que s'est-il passé avant la lettre? On avait besoin de guides des musées et monuments historiques. Que doit-il se passer après? C'est que les candidats vont se présenter au concours pour recruter des guides des musées et monuments historiques. Et la troisième lettre, c'est Monsieur. Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de trouver ci-joint mon billet de train Perpignan-Paris du 3 mai dernier, train numéro 4732. Ce train est arrivé avec plus de 3 heures de retard et je sollicite le remboursement de mon billet. Je vous remercie par avance et vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Pièce jointe, mon billet de train, un relevé d'identité bancaire. Il y a aussi ici des mots difficiles comme sollicite, c'est demander avec respect. Remboursement, c'est un paiement, redonner l'argent donné par un paiement. Un relevé, c'est, comme on dit en arabe, mustanad, ce qui est noté par écrit. Par exemple, pardon, il y a une faute ici, un accent aigu, noté. Et bancaire, c'est relatif à la banque. Toujours le tableau. Ici, qui écrit, c'est un passage et quelle information sur lui, c'est il s'est tardé pendant 3 heures. À qui? C'est au responsable des chemins de fer qui est censé rembourser le ticket de train. Quel est le but de la lettre? C'est la réclamation aussi. Que s'est-il passé avant la lettre? C'est que le train a eu un retard de 3 heures. Et que doit-il se passer après? C'est que le responsable des chemins de fer devrait rembourser le ticket du train aux passagers. Alors, la dernière lettre, la quatrième, c'est Madame la conservatrice, conseillère historique pour la société Film Production. Je collabore actuellement à la préparation d'un film sur le navigateur Robert Surcouf. Je vous serais très reconnaissante s'il m'était possible de consulter les ouvrages de la bibliothèque de musée de la Marine consacrés aux navigateurs des 18e et 19e siècles. Je vous en remercie par avance et vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. Ici, c'est une simple lettre, pas de mots difficiles. Et pour le tableau, c'est qui écrit, c'est, je m'excuse, c'est une cinéaste, parce qu'elle a dit reconnaissante, c'est une cinéaste qui collabore à la préparation d'un film. À qui? C'est à la conseillère historique pour la société Film Production. Quel est le but de la lettre? C'est une demande. Que s'est-il passé avant la lettre? C'est que l'expéditeur, qui est la cinéaste, voulait consulter des ouvrages à la bibliothèque. Et que doit-il se passer après? C'est que Madame la conservatrice permettrait au cinéaste de consulter les ouvrages dont il a besoin. Alors, pour les questions, à qui est adressée la convocation à gauche? En ce qui concerne la lettre des candidats. Est-ce que c'est aux candidats à la course ou aux candidats au concours de la meilleure invention ou aux candidats au concours de recrutement ou aux candidats au concours du meilleur comportement? C'est plutôt aux candidats au concours de recrutement? Oui, oui.
Alors, la deuxième question. Où doivent se présenter les candidats? À quelle adresse? Est-ce que, bon, à l'espace Jean Renoir, 3 rue de Guy de Maupassant, ou 25 avenue d'Enfer Rochereau, ou 31 avenue du Général Leclerc, ou 12 rue de la Roche? L'adresse du candidat offerte au candidat, c'est plutôt à l'espace Jean Renoir, 3 rue de Guy de Maupassant. Oui, Guy de excellent. Maupassant. Oui. Et de quoi doivent-ils être munis? Est-ce que c'est de leur convocation ou de leur passeport ou de leur abonnement ou de leur pièce d'identité, leur convocation? Toujours, on retourne au texte pour répondre. C'est plutôt de leur pièce d'identité. Et de leur convocation, c'est la réponse numéro D, n'est-ce pas? Oui, excellente, madame. Et quand peuvent-ils quitter la salle? Est-ce que c'est avant la fin de la première heure des épreuves ou après la fin de la première heure des épreuves ou après la fin de la deuxième heure des épreuves ou durant les épreuves? Faites très attention ici. Oui, il faut retourner au texte. Oui, toujours. Plutôt, moi, j'étais un peu mélangée entre avant la fin ou après la fin de la première heure. Je pense que c'est Oui, après la fin, puisqu'on demande quand est-ce qu'ils vont quitter. Ils ne vont pas quitter avant oui. la fin des épreuves. C'est interdit, tout à fait interdit. Alors, la cinquième question, peuvent-ils avoir des documents avec eux? Oui, ils peuvent avoir un seul document avec eux. Oui, ils peuvent avoir n'importe quel document avec eux. Non, ils ne peuvent avoir aucun document avec eux. Oui, ils peuvent avoir 2 documents seulement. Normalement, quand on va passer un examen, il ne faut pas avoir aucun document sur nous, hein. On ne peut pas. Mais Donc, c'est oui, C. oui, c'est non, ils ne peuvent avoir aucun document avec eux. Oui, excellent. Sauf dans le Open Book, ils peuvent en avoir. Sauf en Égypte. Oui. Alors, la sixième question. Repérer et noter les formules utilisées pour. Il veut ici pour demander quelque chose dans les lettres. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, on dit je vous prie de, je vous serai très reconnaissant si, je vous prie d'agréer, de bien vouloir me l'envoyer, et ainsi de suite. Il y a Ouais. toujours des formules de politesse. Et pour donner des directives, il y a ici des obligations. Alors, ils devront être munis. Ils ne seront pas autorisés à. Il est rappelé que il y a ici une autorité claire. Je vous remercie par avant. Et pour saluer, ils ont commencé presque toutes les lettres par Madame et Monsieur. Nos élèves peuvent faire une petite production écrite ici. Vous avez envie de quelque chose qui nécessite une autorisation, comme rencontrer une artiste célèbre ou visiter un château privé, etc. Vous écrivez pour exprimer votre souhait. Nos chers étudiants peuvent faire une petite lettre et nous les envoyer. Maintenant, pour la grammaire, on a l'expression de conséquence. On va repérer
les expressions de conséquence. Comme dans ce texte-là, on a l'ordinateur, les nouveaux téléphones ont produit d'immenses possibilités de stockage et de circulation de l'information. C'est pourquoi, demain, des activités quotidiennes comme faire ses courses sont tolérables. Alors ici, comme vous voyez, il y a deux choses qui peuvent exprimer la conséquence. On a « on produit », c'est un verbe qui montre la conséquence, et on a « c'est pourquoi ». Pour exprimer la conséquence, on utilise la conjonction de coordination, donc, la conjonction de subordination, de sorte que, au point que, si bien que, si que, tellement que, les mots de liaison comme en conséquence, c'est pourquoi, ainsi, alors. Les verbes de conséquence comme si on veut exprimer une conséquence positive, on a le verbe permettre, créer, entraîner, provoquer, produire. Une conséquence négative, c'est le verbe causer. Vous avez un exercice dans votre livre. Il y a des bouchons sur l'autoroute. Il faut prendre une route départementale. Et on est obligé de mettre c'est pourquoi selon la consigne. Alors, il y a des bouchons sur l'autoroute. C'est pourquoi il faut prendre une route départementale. Un autre exemple. Les gens travaillent moins, ils gagnent peu. De sorte que, quelle est la conséquence que les gens travaillent moins? Ils gagnent peu. Alors, comment je vais faire cette phrase? Oui, très bien. Ceux qui ont écrit sur le chat, les gens travaillent moins, de sorte qu'ils gagnent peu. Marie parle plusieurs langues. Elle a trouvé facilement un travail. Donc, Marie parle plusieurs langues. Donc, elle a trouvé facilement un travail. Quelle est la conséquence que Marie parle plusieurs langues? Elle a trouvé facilement un travail. Maintenant, on va compléter par les verbes suivants. Causer, permettre, entraîner, produire. Dans un dialogue dans votre livre, on a ce dialogue. Moi, j'ai un téléphone portable. Il me doit de recevoir des appels quand je ne suis pas chez moi. Permet. Oui, très bien. Il me permet. Moi aussi, mais il faut faire attention. Ça peut quoi de grosses dépenses? Ça peut... Entraîner. Voilà. Il paraît que les portables peuvent aider des maladies. Causer. Oui, très bien. Il paraît que produire. Ou produire des maladies. Maintenant, avec Madame Nancy, pour la lecture suivie, le Comte de Monte Cristo. Le jour de son arrivée à Paris, alors, avant de commencer, on va faire un petit rappel. La dernière fois, on a travaillé, on a dit que Dantès s'est échappé de la prison et il est allé pour trouver le trésor et il voulait se rendre à Paris pour commencer sa vengeance. Alors, le jour de son arrivée à Paris, le comte de Monte Cristo est invité à déjeuner chez Albert de Morcerf, le fils de Mercédès, qu'il a connu au cours d'un voyage en Italie et qu'il a sauvé, des mains de bandits. Après le repas, Albert fait visiter son appartement à Edmond. Celui-ci admire le salon plein d'objets d'art, d'étoiles et de tapis d'Orient. Du salon, il passe dans la chambre à coucher élégante où Dantès s'arrête devant un portrait dans un cadre d'or. Alors ici, Edmond Dantès est dans l'appartement d'Albert de Morcerf. C'est le fils de Mercédès qui était la fiancée d'Edmond avant d'entrer en prison. Et croyant qu'il est mort, elle s'est mariée et elle a eu Albert comme fils.
Edmond Dantès a sauvé Albert. Il était dans une situation critique en Italie, alors il l'a sauvé. Maintenant, Albert l'a invité chez lui dans son appartement pour le remercier. Alors, il a vu un portrait à la maison, dans l'appartement d'Albert. On va voir comment est ce portrait. C'est celui d'une jeune femme de 25 ou 26 ans, d'une grande beauté qui porte le costume de femme de pêcheur catalan. Le comte de Monte Cristo pâle contemple la peinture et dit à Albert, « Vous avez une belle fiancée, vicomte. » Albert lui explique que c'est sa mère qu'elle s'est fait peindre ainsi. Il y a 5 ou 6 ans, elle l'a fait pour son père, mais il s'est mis en colère quand il l'a vu, alors que sa mère le lui a offert. Alors, Edmond a cru que c'était le portrait de la fiancée d'Albert, mais c'était sa mère, Mercedes. Albert le présente à ses parents qui veulent le remercier de ce qu'il a fait pour lui en Italie. Chez le comte de Morcerf, dans le salon, il y a aussi un portrait d'un homme de 35 à 38 ans, vêtu d'un uniforme d'officier général, portant toutes sortes de décorations. C'est celui du comte de Morcerf, qui a fait les guerres de Grèce et d'Espagne et est maintenant le père de France. Il se trouvait soudainement devant lui, un homme de 45 ans, vêtu comme un bourgeois et qui porte à la boutonnière différents rubans qui rappellent les décorations qu'il a reçues. Alors maintenant, il a vu en face le comte de Morcerf, c'est le père d'Albert, qui voulait remercier Dantès parce qu'il a sauvé son fils Albert en Italie. Et c'était un officier qui a fait plusieurs guerres en Grèce et en Espagne. Alors maintenant, le synonyme de bandit, c'est voleur, misérable, pirate, ou coquin. C'est plutôt voleur. C'est voleur, voilà. Alors, il a sauvé des mains des voleurs quand ils étaient en Italie. Le synonyme de admirer. Enthousiasmer, blâmer, constater, apprécier. C'est apprécié. C'est apprécié, voilà, très bien. Le salon plein d'objets d'art et le tapis d'Orient. Cette phrase montre la misère, la nécessité, la bourgeoisie, gaspillage. La bourgeoisie. La bourgeoisie, voilà. La bourgeoisie veut dire la richesse. Le synonyme de pâle, c'est terme d'effet nostalgique et blanc. Alors ici, on doit avoir recours au contexte. Il est devenu pâle quand il a regardé, il a contemplé le portrait de la femme. C'est terne. Nostalgique. C'était pas. Oui, c'est nostalgique, voilà. Le synonyme de contempler, c'est méditer, goûter, louanger ou considérer. C'est méditer. Il a pris du temps à regarder le portrait. Le synonyme d'officier, c'est domestique, mère, un personnel ou un militaire. Et un militaire. Un militaire, voilà. Le synonyme de bourgeois, c'est égoïste, modeste, riche ou conservateur.
C'est riche. C'est riche, voilà. L'antonyme de arrivée. Exportation, départ, expédition, mission. L'antonyme, alors, c'est départ. Départ, voilà. Une arrivée, un départ. L'antonyme de élégante. Quelconque, commun, épais ou plat. Je crois que c'est quelconque. C'est quelconque. Quelconque, c'est-à-dire n'importe quoi. Très bien. L'antonyme de beauté. C'est défaut, difformité, laideur ou attraction. Oui, c'est clair ici, c'est laideur. C'est laideur, voilà. L'antonyme de en colère. Passion, apaisé, modéré ou furieux. C'est apaisé qui vient de le nom la paix. La paix, voilà. Voilà, c'est très bien. Alors, passons aux questions. Quand il arrive à Paris, alors il ici, on veut dire Dantès. Quand il arrive à Paris, où est-il allé, premièrement? Alors, premièrement, voilà. Très bien. C'est Albert de Morcerf, le fils de Mercédès. Quelles expressions montrent la classe sociale aisée d'Albert? Plutôt quand il décrit la maison, les tapis et les tableaux, les portraits. Très bien, voilà, c'est très bien. Des objets d'art, des tapis d'Orient, une chambre à coucher élégante, un portrait dans un cadre d'or. Son père était vêtu comme un bourgeois. Voilà, ce sont des marques qui montrent qu'ils sont riches. Voilà, une classe sociale aisée, c'est-à-dire ils sont riches. On vous remercie de ce que vous avez fait pour moi en Italie. Explique à qui se réfère chacun des pronoms soulignés. Alors, le on, c'est qui? C'est Albert et ses parents. Et voilà, très bien. Le vous? C'est Et Edmond Dantès. Oui. Très bien. Et moi, qui parle? Albert. Albert. Oui. C'est Albert, très bien. Qu'a fait Dantès pour Albert en Italie? Il l'a sauvé des mains de bandits. C'est excellent, très bien. Il a sauvé des mains des bandits, c'est pourquoi Albert l'a invité chez lui pour le remercier. Dantès a contemplé 2 portraits dans l'appartement d'Albert. Décris-les et dis de qui sont ces portraits. Le premier, c'était pour sa mère. Et le second, c'était pour son père. Très bien. Très bien. Le premier mis dans un cadre d'or, il est d'une belle femme. C'était sa mère. Edmond a cru que c'est la fiancée d'Albert, mais c'était sa mère. Très bien. Alors, le deuxième, des noms vêtus d'un officier général, et c'était pour le comte de Morcerf, le père d'Albert. Qui rencontre Dantès à la fin? Il rencontre la mère, qui est Mercédès, et il rencontre aussi le comte de Morcerf, qui est
qui est venu pour remercier Edmond Dantes pour ce qu'il a fait. Et voilà. Le comte de Morcerf lui-même, il a rencontré le comte de Morcerf lui-même, un homme de 45 ans, vêtu comme un bourgeois et qui porte différents rubans qui rappellent les décorations qu'il a reçues. C'est très bien. Des situations. Pour lutter contre la surconsommation de l'énergie, il faut éteindre les lumières, laisser les climatiseurs ouverts, laisser le chauffage en fonction, faire des achats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la surconsommation de l'énergie? C'est éteindre les lumières. Voilà. Les Français font des campagnes contre la surconsommation car la surconsommation nuit à l'environnement, la surconsommation aide l'environnement, la surconsommation aide l'économie, la surconsommation aide les pauvres. Bien sûr, la surconsommation nuit à l'environnement. Il peut aider l'économie aussi, mais ce n'est pas maintenant le rôle des Français qui font des campagnes. Pour résoudre le problème de surconsommation, il faut augmenter l'utilisation de l'énergie, réduire l'utilisation de l'énergie, utiliser les sources d'énergie non renouvelables, utiliser les sources d'énergie fossiles. C'est la deuxième réponse, réduire l'utilisation de l'énergie. Voilà. La traduction. Les habitants des quartiers populaires ont imaginé des solutions pour faciliter la vie dans ces territoires souvent marginalisés. Leurs initiatives ont trait à la santé, à la culture, à l'environnement ou à l'éducation. Ils améliorent le quotidien de ceux qui y vivent. Voilà, on a les habitants, c'est-à-dire Souken, quartier Ahya, populaire Shabiya, facilité Teshil, territoire Aradi, marginalisé Muhammasha, initiative Mubadarat, la culture Sakafa, l'environnement Elbi'a, l'éducation Talim, améliore Yuhassenu, le quotidien الحياة اليومية. Alors en tout on a تخيل سكان المناطق الشعبية حلولا لتسهيل الحياة في هذه الأراضي المهمشة دائما لمست مبادراتهم الصحة والثقافة والبيئة والتعليم فإنهم يحسنون الحياة اليومية لقاطني هذه المناطق. نظم المركز الرياضي بمدينة ليون نخبة من النشاطات مثل النزهات والأنشطة الثقافية والرياضية التي تشارك فيها أفراد الأسرة ولكن تحسباً للظروف الصحية من الممكن إلغاء أو تغيير هذه المظاهر في آخر دقيقة. Alors on a le مركز الرياضي c'est le centre sportif. نخبة une sélection. On a تشارك partager. تحسباً c'est compte tenu. ظروف c'est circonstances. إلغاء c'est annuler. Modifier c'est تغيير. Manifestation c'est مظاهر. Alors on a en français le centre sportif à Lyon a organisé une sélection de loisirs, des balades, des activités culturelles et sportives à partager avec les membres de la famille. Circonstances sanitaires, ces loisirs peuvent être annulés ou modifiés à la dernière minute. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre séance pour ce trimestre. On vous dit bonnes vacances, bon repos. Essayez de profiter de vos petites vacances là à la fois prochaine, après les vacances de mi-année.